Je vais revenir sur je ne sais pas si c'est un coup de gueule, ouais, coup de gueule forcément de Madame Armande, qui parlait entre-temps de ces petits messages glissés et tout dans les casiers, etc. Dites-moi, est-ce que ça vous arrive quand glisse? Moi, déjà, vous, Monsieur Honda, est-ce que ça vous est arrivé de glisser ou quand vous avez glissé une feuille? Bonjour et bienvenue. Ici, nous analysons et nous partageons des connaissances et des réalités de vie les plus marquantes pour en tirer des clés de compréhension, d'inspiration et d'action. L'extrait que vous allez suivre est présenté dans un cadre éducatif, informatif et réflexif. Tout cela dans un environnement souple. Installez-vous bien et n'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on entend qui change une vie, mais c'est ce qu'on en fait. Merci, à tout à l'heure. En tout cas, moi, je suis un homme de tac-tac, C'est-à-dire J'y vais en même temps pour parler. Je suis de la tradition orale. Et j'y vais en même temps pour discuter avec la dame en question. Ce matin seulement, mon frère. C'est pas ce matin. Ça a commencé l'affaire là. Allez-y, libérez-vous, mon frère. J'aime ce que j'attends. Allez-y. Quand j'aimerais parler à une dame ou bien à quelqu'un qui me sublime, je vais directement, je parle. Vous savez, nous les hommes, on est habitués avec... et quand nous, comme on sait que nous sommes des guerriers, on va, on affronte. Et quand on perd, on apprend. D'accord? On apprend. Comme Nelson Mandela le dit, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. OK. Donc, c'est ça. Donc, quand vous voulez dire, en fait, les femmes, elles n'aiment pas être déçues. Quand elles font N'aiment le pas pas la vers défaite, un homme, oui. elles n'aiment pas... Être déçu. C'est pourquoi souvent les femmes ne font pas le pas. Ah ouais? Oui. Aujourd'hui là. Vous avez soulevé un gros sujet. Madame Émilie qui n'est pas trop d'accord en même temps. Oui, aujourd'hui, les choses ont évolué. Oui. Et certaines femmes, même aujourd'hui, sont au foyer. C'est elles qui ont fait le premier pas. Et il faut juste faire ce qu'il faut avant de faire le premier pas et savoir comment faire le premier pas en tant que femme. Et puis, je pense que ça marche. Voilà. Et puis, il y a ces hommes comme toi qui aiment se faire draguer. Voilà. Donc, ça marche. Les femmes aujourd'hui prennent en tout cas leur courage à deux mains et font le premier pas. Mais j'insiste sur le fait de ce qu'il faut faire avant de faire le pas. Parce qu'il y a en tout cas des choses à faire en amont. Que c'est comme une vidéo que j'ai vue sur TikTok. Brother Femi. C'est vrai, je pense que je l'ai aperçu. Oui, voilà. Donc, il faut faire ces genres d'activités spirituelles là. Ah ouais, ok, c'est bon, c'est à votre statut, je l'ai vu. Ok, voilà, j'ai vu. Attendez, la femme criait, Dieu, je suis amoureuse de mon Rafemi. Donc, donne-moi frère Femi, en fait. Ce qui est bien dans cette vidéo, c'est que c'est exactement ce qu'elle veut. Voilà, exactement. Et là, elle s'apprête à faire le pas, mais elle fait quand même cette activité spirituelle là avant. Donc, je pense que ces genres d'activités nous permettent aussi d'être sûrs de nous et de savoir qu'on n'est pas seul, on n'y va pas seulement avec les sentiments, mais qu'on a fait part de nos sentiments au suprême et qu'il est derrière et puis on y va. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas parce que si ce n'est pas la personne qu'il te faut, Dieu ne va pas permettre. Mais mesdames, sachez comment faire le premier pas si vous pouvez, parce que c'est pas donné quand même à tout le monde. Voilà. Ouais, gagner son âme sœur spirituellement, bonne idée ou pas? Quelqu'un qui va faire une incantation quelque part pour gagner son âme sœur. Est-ce que c'est la bonne manière? Parce qu'on dit souvent que c'est la fin qui justifie les moyens. Si cette personne pratique les incantations, ce que les incantations donnent à la fin, est-ce que ça va lui plaire? Alors, une question piège pour vous. Voilà, ceux qui prient, ceux qui font les incantations prient. Je parle de la prière dont vous avez parlé avec la vidéo et ce dont vous venez de parler. N'est-ce pas l'esprit qu'on invoque dans tous les deux? Oui, on invoque l'esprit. Mais quel esprit? Parce qu'on sait qu'il y a le jour et la nuit. Il y a Dieu et l'autre côté. Donc, du coup, vous invoquez quel esprit? C'est ça même le fondement, le soubassement de la chose. En âme et conscience, il faut savoir que ce que je fais, est-ce que j'ai une conviction? Si tu as une conviction, fais-le. Mais si tu n'as pas de conviction, ne le fais pas. Sachant que nous venons du divin, nous venons de l'esprit. Nous sommes des hommes spirituels avant d'être des hommes physiques. Donc, tout ce que nous allons faire, c'est vrai, on va partir de l'esprit pour que cela puisse venir au physique et puisse être bien accompli. Merci d'avoir suivi ce contenu avec nous. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater à des prochaines analyses et discussions. Gardez à l'esprit, chaque parole peut devenir une source de transformation si elle est bien comprise et bien appliquée. À très bientôt.